Monseigneur, bonjour. Bonjour Charles-Éric. Je suis heureux de vous recevoir ainsi que les autres supports du diocèse de Nevers pour vous interviewer sur ce retour concernant cette conférence des évêques un peu particulière. Cette assemblée s'est tenue donc sur une semaine, du 2 au 8 novembre, et elle a été tournée, articulée autour de thèmes majeurs sur lesquels je vous propose que nous revenions. Peut-être tout d'abord, pouvons-nous parler de l'écologie dite intégrale ? Oui, ça fait plusieurs fois que l'on a commencé à aborder le sujet, ce grand sujet que le pape François a développé dans son encyclique Laudato Si. L'an dernier, à la même époque, nous avions invité à Lourdes des délégués des diocèses, 2 délégués par diocèse. Et nous avons repris le même système cette année sur un jour et demi. Se sont associés à la conférence. Ils avaient été très heureux de l'expérience vécue l'an dernier à Lourdes. Cette rencontre à 300 à Lourdes. Là, nous étions à 300 derrière nos écrans. Mais pour autant, cette participation des laïcs et l'intervention aussi d'un certain nombre de personnes dans les débats ont été assez riche. Alors il y a eu un certain nombre de données qui nous ont été transmises sur l'état de la population mondiale dans ce rapport à la nourriture. On voit que la population mondiale croît et on se demande si on aura de quoi nourrir tout le monde. Eh bien oui, a priori, il y a de quoi nourrir tout le monde si on s'organise pour ça. Il reste toujours 800 millions. Le chiffre ne bouge pas d'une année sur l'autre. 800 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Donc avec une population mondiale qui s'accroît. Et donc nous prenons conscience que même en France, en Europe, nous participons, enfin nos agriculteurs, nos éleveurs participent à cette nourriture qui doit être partagée entre tous. Et nous avons une responsabilité à cet égard. Alors, nous avons entendu différentes expériences, notamment un agriculteur qui a fait le choix du bio et qui nous a montré son attachement à sa terre. Il a voulu être interrogé sur son terrain, devant le champ qu'il cultive. Il nous a montré une motte de terre qui est une matière vivante, qui n'est pas simplement un matériau, mais qui est porteur de vie et ça grouille de vie, une motte de terre. Il nous l'a bien montré, même si on le sait intellectuellement. Il y a des questions assez générales qui se sont posées à cet égard sur les virages que doit prendre l'agriculture. On voit ici, même dans la Nièvre, bien des territoires qui s'agrandissent et la difficulté pour des jeunes de s'installer. La question a été posée de savoir s'il fallait forcément être propriétaire de sa terre, la terre qu'on cultive. On a repris la question du fermage. Voilà, donc des questions économiques, sociales, politiques qui sont sous-jacentes à nos débats. Mais nous avons voulu surtout manifester les enjeux d'un certain rapport à la terre comme d'un certain rapport entre les êtres humains et la création, de même qu'un certain rapport avec le Créateur. Parce que comme le dit le pape François, tout est lié. Nous avons vu déjà l'an dernier, mais ça nous a été montré encore ici, combien la solidarité existe dans la nature. La loi de la jungle n'est pas simplement la loi du plus fort, c'est une loi de fraternité qui existe dans la vie même, la vie biologique. Les plantes s'aident à vivre les unes les autres et nous avons à apprendre ça, nous avons à utiliser cette solidarité et puis en prendre exemple nous-mêmes.
dans nos rapports humains et avec le reste de la création. Puis nous avons eu une relecture biblique et théologique, notamment de la création, mais aussi de l'ensemble des Écritures. Le travail est aussi un culte. Le thème donc était cultiver la terre et se nourrir. Avant de passer à un dossier moins facile, la lutte contre les abus sexuels sur les mineurs, qui a été donc évoquée sur la journée du 5 novembre. Oui, c'est un travail qui a commencé déjà il y a une bonne vingtaine d'années, mais qui s'est accéléré depuis 3-4 ans. Il y a eu aussi la création de la commission Sauvé, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui doit bientôt rendre son rapport. Mais nous-mêmes, nous avons fait des rapports successifs sur l'état des lieux, et nous avons eu le 3e rapport de la commission permanente de lutte contre la pédophilie, qui montre des chiffres qui sont évidemment trop importants, de prêtres concernés, de victimes concernées, mais un travail se fait de plus en plus précis, de plus en plus concret, par rapport à différentes thématiques, qu'il s'agisse du devoir de mémoire, qu'il s'agisse de l'accompagnement des victimes, même de l'accompagnement des personnes coupables, et puis une réflexion sur notre responsabilité. Quel est notre type de responsabilité? Il y a la responsabilité personnelle des auteurs des faits, et puis cette responsabilité un peu diffuse, et de quelle nature elle est de l'Église. Il y a eu des silences, il y a eu des prises de conscience trop tardives de situations, et donc nous allons en parler prochainement. Nous avons décidé d'une assemblée plénière extraordinaire au mois de février prochain pour approfondir cette question. Donc voilà, la question sera cette solidarité avec les victimes, comment la manifester concrètement. Très bien. Sur le chapitre à présent donc, de l'état des finances, les évêques ont pris connaissance de l'état des finances et des perspectives tant de l'ensemble des diocèses que de la CEF. La baisse tendancielle des ressources est, en une année comme la Covid, une réalité. Elle est à craindre que l'Église connaisse un manque à gagner, chiffré. Oui, alors ce manque à gagner, nous le connaissons. Nous avons pu déjà commencer à le mesurer sur la période du premier confinement. Et s'ajoute ce deuxième confinement. Est-ce qu'il y en aura un troisième? Toujours est-il que cette année 2020 est difficile. Nous faisons un plan prévisionnel sur 5 ans dans les diocèses, et là-dessus est arrivé le Covid. Donc la question s'est posée pour nous d'une prise en compte de cette donnée nouvelle qui affecte nos finances collectives. Il y a un fonds de solidarité que nous prévoyons pour les diocèses les plus en difficulté. Et puis pour notre diocèse de Nevers, bien sûr, il y aura des économies à faire, il y aura à prendre en compte cette situation particulière. Sur la question donc liée à l'actualité, à savoir ce que l'on appelle le droit d'expression en France, dans un contexte très très compliqué, dans une interpellation publiée ce samedi, 7 novembre, les évêques de France, tout en réaffirmant que la liberté d'expression est une valeur fondamentale de notre société, ont voulu rappeler que c'est la fraternité qui nous permet de vivre ensemble. Oui, il faut toujours lier 2 termes, la liberté et la responsabilité. Nous avons la liberté de parler, de croire, de penser, et cette liberté, évidemment, elle est fondamentale. Mais nous avons, en même temps que la liberté, une responsabilité pour
pour la paix des relations, la paix sociale. Et nous savons ce que peuvent produire certains actes, certaines paroles. Et nous avons la responsabilité donc de ne pas mettre d'huile sur le feu, ce qui est le cas d'une republication ou même d'un affichage des caricatures des religions, tel que ça a été prévu notamment à certaines préfectures. Donc nous devons apprendre à nous respecter les uns les autres, pour cela apprendre à nous connaître, à nous écouter. Et le dialogue, notamment entre les religions, n'est pas ce qu'il y a de plus difficile en fait, parce que nous parlons, il y a au niveau de l'Assemblée des évêques un service pour les relations interreligieuses. Le pape François a fait état d'une belle rencontre avec le grand imam du Caire, et son encyclique, sa dernière encyclique Fratelli Tutti, eh bien, exprime cette richesse de contacts qui peut être fructueuse pour l'ensemble de la société. Donc voilà, la liberté et la responsabilité pour établir une paix sociale, pour permettre à chacun de se sentir partie prenante de cette société et avoir un projet commun de société. Enfin, une déclaration publiée dimanche 8 novembre sur le sujet de la solidarité justement en direction de l'Arménie et du Haut-Karabagh a été évoquée. Oui, parce que on parle de toute autre chose. Il y a bien sûr le Covid, cette crise sanitaire qui touche le monde entier. Donc on en parle et on en reparle. Et il y a eu les élections aux États-Unis, mais donc ces sujets ont pris toute l'actualité. Mais beaucoup de peuples souffrent. Il y a des guerres un peu partout. Pensons aussi à l'Afrique. Mais nous avons voulu témoigner de notre solidarité avec les Arméniens touchés par cette violence qui ne peut faire du bien à personne. Monseigneur, je vous remercie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On peut tourner. Il y a deux points qui n'ont pas été évoqués à la conférence que vous avez reportée. Peut-être qu'on peut en dire un petit peu. Oui, bien sûr. Je sais pas. Parce que là, en fait, les auditeurs, ils ne connaissaient pas du tout le programme que vous aviez. Donc, ce serait peut-être pas mal de finir en disant qu'il y avait encore 2 points qu'on a dès le début de l'Assemblée reportés. Là, c'est... je sais plus. La question sur les prêtres... Oui, c'est ça. L'enseignement catholique. Oui. Voilà. Et la santé des prêtres. La santé des prêtres, oui. Oui, c'est pour dire que c'est reporté. Oui, c'est juste ça. Mais... Le rapport est reporté. Oui, donc, mais il n'y a pas grand-chose. Non, mais c'est intéressant de savoir que le sujet il y a eu est à l'ordre du jour. Non, on n'a même pas parlé. Enfin, je sais pas si... Bon, non, je ne sais Bon, pas. ouais. C'est ainsi que 2 séquences, ça c'est dans le communiqué Ah oui, final. oui. C'est ainsi que 2 séquences ont été reportées au 25 novembre, puis c'est Oui, pas oui. longtemps. D'accord. C'est pour que les gens sachent qu'il y a quelque chose qui va venir. Oui. Alors cette assemblée de Lourdes était écourtée par le fait que nous n'étions que en visioconférence de 2 heures par jour, de 4 heures par jour. Et donc nous avons dû reporter certains sujets. On a ajouté une séance le 25 novembre où nous allons parler de l'enseignement catholique et également de la santé des prêtres, qui est un sujet important.